Bonsoir à tous. Je vais faire un rapide flash d'information pour vous dire les nouvelles du jour. Donc ça va être assez rapide, hein. Donc partagez déjà le live. Ouais, moins de 15 minutes. On va juste donner quelques informations du jour par rapport à la situation du Gabon. Premièrement, vous rappeler que nous ne devons pas être spectateurs, nous devons être acteurs. Il ne faut pas qu'à la fin de la journée, quand vous rentrez chez vous ou à la fin de la journée tout court, vous ayez passé peut-être tout votre temps à chercher des informations. Maintenant, nous savons que nous ne pouvons pas rester passifs. Il faut que la population continue de s'autodéterminer. Rassemblez-vous avec des proches pour discuter, échanger, trouver des voies et moyens, des solutions pour reprendre la souveraineté. Je rappelle que la souveraineté du peuple est au-dessus de la Constitution, parce que la Constitution consacre ce que le peuple a décidé. Et en l'espèce, j'aimerais vous laisser une question. Croyez-vous que la constitution actuelle du Gabon, par exemple, est conforme à la volonté populaire? Si à cette réponse vous répondez oui, j'aimerais dire qu'il y a un gros problème, parce que je ne sais pas à quel moment vous avez décidé du contenu de la constitution. Donc je pense qu'il est très important que la population s'autodétermine pour décider d'utiliser son droit, parce que la consultation directe d'une population est au-dessus même de la constitution. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus du peuple gabonais, ni la constitution gabonaise au-dessus de la consultation du peuple gabonais. C'est-à-dire qu'en cas de crise, on peut très bien envisager une consultation directe du peuple gabonais sous plusieurs formes qui se substituerait à la constitution en l'espèce. D'accord? Donc à vous de vous poser la question, est-ce que cette constitution reflète votre volonté en tant que peuple gabonais de présider ou de mener à bien les destinées du Gabon? C'est une question que je vous laisse. Maintenant, les informations que j'aimerais vous donner. Donc, d'abord, sur la situation d'Ali Bongo, on a de plus en plus d'informations. Mais moi, je ne veux pas, par rapport à cette situation en particulier, vous dire des choses non vérifiées. Donc, on va continuer d'avancer. Et quand il y aura des informations bien précises, je vous les donnerai sans aucun problème. Maintenant, je vais vous parler de scénarios qui nous sont parvenus, de scénarios non pas de transition, mais de scénarios de ce qui se passe actuellement. Je vais parler au conditionnel parce que n'ayant pas eu l'occasion de tout vérifier, mais en même temps n'ayant pas les moyens de procéder aux vérifications, je vais parler au conditionnel et ensuite je vais analyser ces informations pour vous dire qu'est-ce que j'en pense. Ok? Donc première chose, on nous apprend que il y aurait des proches de Ali Bongo qui ont verrouillé l'accès à Ali Bongo l'accès à Ali Bongo à Riyad. Notamment la première dame, qui a décidé qu'aucun membre de la famille qui pour elle n'aimait pas Ali Bongo de son vivant, en tout cas donc ce qu'il était en bonne santé, ne pourrait approcher de la chambre où Ali Bongo est. Donc ce qui expliquerait aujourd'hui que beaucoup de ces membres-là n'ont pas fait le voyage jusqu'à Riyad. Vous avez pu voir ce week-end lors de la rencontre du PDG certains apartés entre personnalités. En fait, il n'y a qu'une petite poignée d'aficionados et des proches donc et d'Ali Bongo et de Sylvia qui sont au courant de la situation exacte. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que ils ont décidé ensemble en tant que sommet de la pyramide. Donc là, je parle de ses proches. Je cite par exemple donc Sylvia Bongo Ndiba en tant que femme. Aujourd'hui, comme les autres n'ont pas pu voyager avec Ali Bongo et que la chose s'est passée à Riyad, ben, c'est elle qui aujourd'hui prend toutes les décisions hein, légalement. Donc elle ne veut pas les sentir. À côté, donc, il y a forcément l'aide de camp ou l'homme de main. Vous avez forcément, qui donc cet aide de camp et cet homme de main, qui a des personnes qui assurent la sécurité d'Ali Bongo, ce qui est totalement normal. Vous avez également à côté donc la cruche en tant que proche de Sylvia qui connaît la situation au fur et à mesure. Le Premier ministre était censé être informé, mais il n'a pas été cité parmi les personnes qui sont au courant de ce qui se passe. Également Marie-Madeleine Boronso en tant que faiseuse de roi au Gabon. C'est à cause de... Je pense qu'elle a, d'après les informations, elle aurait effectué le voyage pour s'enquérir elle-même de la situation d'Ali Bongo. Je parle au conditionnel, hein, parce que je n'ai pas d'éléments aujourd'hui qui me prouvent la quasi-certitude à 100% de ces informations, mais je vais quand même vous donner ces informations, ensuite les donner mon avis. Donc voilà. Ce qui fait que donc il y a une vraie division aujourd'hui au sommet de cette pyramide de la famille au pouvoir. Parce que d'un côté, il y en a qui n'ont aucune information ou qui ont des informations au compte-gouttes par des réseaux détournés. Et de l'autre, il y a des gens qui savent
étape par étape ce qui se passe. Le problème, c'est que ceux qui sont à Riyad, en tout cas Sylvia Bongo Ndimba, elle ne peut pas aujourd'hui atterrir au Gabon comme ça. Parce que vous comprenez que dans la situation actuelle, sa tête est plus ou moins pas la bienvenue dans certains cercles. Hein. C'est le moment de se régler des comptes, hein, comme vous pouvez le comprendre. Donc elle envoie des émissaires. Ce qui expliquerait, d'après les informateurs, la présence de ces différents avions qui font le balai, en plus d'autres tractations potentiellement financières dont on ne maîtrise pas du tout les contours. Mais en tout cas, comment on va dire, l'envoi de messages, les discussions, les dialogues se font par personnes interposées. Donc ça explique le balai d'avions privés et des personnages ou des personnalités saoudiennes ou du moins d'origine arabe qui descendent au Gabon et qui donc sont censés donc, coordonner des discussions entre deux clans, on va dire deux grands groupes qui ne s'entendent pas. Autre information, c'est que dans cette même stratégie, Sylvia Bongo Ndimba aurait décidé qu'il ne fallait pas qu'il y ait déclaration de vacances au pouvoir parce que les intérêts des Valentins sont en jeu, n'oubliez pas. Et elle a quand même aussi un clan autour d'elle, donc le clan La Cruche, avec tous les proches de Sylvia, en gros, à jouer. Puisque en l'absence d'Ali Bongo, s'il y avait vacances, et si donc on entame un intérim, leurs intérêts ne seraient plus correctement défendus, qui ne sont pas forcément les intérêts du clan Bongo. Parce qu'elle est Bongo par alliance. Et c'est une alliance qui est une alliance de façade vue de la famille Bongo. Donc à partir de ce moment, donc les échanges entre les deux groupes sont compliqués, mais elle ne veut pas qu'il y ait, elle ne voudrait pas, je parle au conditionnel, qu'il y ait une transition. Et qu'est-ce qu'elle fait donc pour qu'il n'y ait pas de transition? Elle utilise les affinités, elle utiliserait les affinités que Lakruche Alianga a avec le fils de Moronto qui s'appelle donc Fabrice Anjoua Bongo Ndimba, d'accord, qui est au budget. Et c'est lui qui, en conseiller spécial de sa maman, je ne sais pas quelle est la relation fusionnelle qu'ils ont, serait aujourd'hui en train de plus ou moins souffler à l'oreille de la maman qu'il ne faut absolument pas qu'il y ait constatation de vacances. Comme ça, pour Sylvia Bongo Ndimba, en tout cas d'après l'informateur, cela garantirait que la cruche continuerait à tirer les ficelles du pouvoir en l'absence du président en tant que DIRCAB. Donc ça, c'est ce qui expliquerait toute la rallonge qu'on a en ce moment pour qu'il n'y ait pas de vacances au pouvoir. Du coup, la cruche n'étant pas forcément d'acquaintance avec, donc ils ne s'entendent pas avec Frédéric Bongo Ondimba, ça crée une tension entre les deux. Donc Frédéric Bongo Ondimba, d'après toujours les informateurs, ne serait pas d'accord avec la manière de conduire cette transition. Là, je vous parle tout au conditionnel. Quel est maintenant mon avis là-dessus? Mon avis, c'est que, en tout cas par rapport à la durée que met la constatation d'une vacance, on se rend bien compte que il y a une volonté claire de tirer en long et en large, alors qu'on sait très bien que les enjeux sont énormes. Parce qu'aujourd'hui, un État sans président de la République clairement établi, c'est un État qui est incapable de prendre les décisions fondamentales à un moment super important. Donc la zone CEMAC est en crise déclarée. Nous avons des choses en cours, mais des choses qui ne peuvent être engagées que par le chef d'État. Par exemple, quand je vous dis que la zone CEMAC est en crise, vous savez très bien qu'il y a une loi de finances rectificative qui doit être mise en œuvre en 2019. Mais cette loi de finances rectificative, en tout cas le projet de loi est en cours aujourd'hui, mais qui va valider cette loi de finances rectificative? Ça ne peut être que le président de la République. Donc ça ne peut pas être son chef de cabinet, ça ne peut pas être le responsable des services de renseignement de l'AGR, ça ne peut pas être le Premier ministre, parce que seul le président, d'après la Constitution, a le droit d'engager le Gabon dans ce type de décision. Donc, et pareil aussi, vous avez lu tout le texte qu'a fait Maïs Moussi là-dessus, sur les éléments pour lesquels on attend que le président de la République prenne des décisions. Par exemple, la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale, puisqu'il y a eu élection. À partir de là, il faut que le Premier ministre dépose sa démission auprès du président de la République qui doit l'accepter. Or, il n'y a pas de président. Et ce n'est pas le DIRCAB qui doit accepter ça. Ce n'est pas le DIRCAB qui doit valider la démission du gouvernement pour qu'on forme une nouvelle Assemblée. Donc à partir de là, il y a besoin que qu'il y ait un président en exercice. Donc vous comprenez que là, on est dans un cas où l'Assemblée est définie, mais l'Assemblée ne peut pas être mise en œuvre parce qu'il faut que ça s'accompagne de la démission du Premier ministre qui ne peut pas démissionner parce qu'il n'y a pas le président. Donc là, on a le serpent qui se mord la queue. Pourtant, il y a besoin.
Parce qu'il faut que cette chambre parlementaire soit mise en place. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Également, tous les traités internationaux. Vous avez vu par exemple qu'en 2010, le Gabon a ratifié ou prolongé le traité de collaboration militaire avec la France. Si vous regardez bien dans les margements, il faut la signature du président de la République. On ne peut pas signer en lieu et place du président de la République parce que ça engage foncièrement tout l'avenir de l'État. Donc à partir de ce moment, il faut un président de la République. Or, il n'y a pas de président de la République. Donc on fait comment? Les traités en cours, s'il y en a là, tous les accords, traités, environnement, sécurité, toutes ces choses qui sont indispensables en ce moment. Même l'engagement sur une planification stratégique par rapport à la relance économique du pays, ce n'est pas le Premier ministre qui doit signer ça, puisque c'est le président qui met en place, qui donne des instructions sur la politique générale, la politique extérieure et autres, et le Premier ministre est censé tout simplement conduire ce que le président a décidé. Mais sans président, qui fait quoi? Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, à cause d'intérêts personnels, hein, on est en train de mettre à mal, on va dire, l'État en lui-même et la nation tout entière. C'est pour ça qu'il faut absolument que le peuple comprenne que cette situation n'est pas acceptable. Et le FMI, la Banque mondiale, la France, tout ça, vous qui êtes les donneurs d'ordre de toutes ces personnes, parce que nous, on veut reprendre notre souveraineté, si vous voulez vraiment agir pour faire quelque chose, c'est là-dessus qu'il faut agir. Je sais que c'est pour ça que vous avez envoyé l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis mettre la pression en Boronto. Donc, en plus, il y a une deuxième chose, et là je m'arrête. Moi, je veux vraiment que le peuple gabonais me dise si la constitution en œuvre aujourd'hui au Gabon est une constitution qui leur plaît. Si ça leur plaît, tant mieux. Donc, il faut suivre la constitution. Mais si la constitution n'arrange pas tout le peuple gabonais, il y a besoin que le peuple gabonais se pose et qu'il se prononce là-dessus. Parce que la modification constitutionnelle a été faite par Ali Bongo, qui aujourd'hui n'est pas au pouvoir, en tout cas, et c'était certainement pour renforcer son pouvoir. Est-ce que c'était pour renforcer le pouvoir du peuple? C'est pas clair. En tout cas, les articles nouveaux et tout le reste ne renforcent pas le pouvoir du peuple, mais le pouvoir d'un président de la République. Donc on est dans une monarchie présidentielle au lieu d'être dans une démocratie. Est-ce que cette constitution vous arrange? C'est une question que je laisse sur la table de chacun. Ok, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, tiens, une dernière chose. Frédéric Bongo Ndimba, comme il veut tout contrôler parce qu'il est au renseignement, qu'il a été formé, etc., etc., il a placé des hommes à lui à l'aéroport de Libreville. En tout cas, partout où des gens peuvent voyager, il a placé des hommes à lui qui sont ses services de renseignement et qui disent en temps réel, jour après jour, qui voyage pour aller où, qui revient, d'où, avec qui. C'est une information que je vous donne. Et ces gens sont à l'aéroport et aux endroits où on peut entrer et sortir du territoire gabonais. Voilà. Je m'arrête là pour le moment. Merci de m'avoir suivi. En tout cas, on se tient au jus. On continue de suivre les mouvements et tout ça parce qu'il faut absolument que le peuple sache ce qui se passe pour anticiper. Et restons calmes, restons mobilisés. Aujourd'hui, le plus important, c'est de reprendre la souveraineté par des moyens intelligents. Très intelligents. Donc cette intelligence doit être à l'œuvre. Jean-Marc Wafo Kouaté me demande, moi je parle en tant que qui? Je parle en tant que citoyen, hein, d'après la constitution gabonaise. Je suis partie prenante du peuple et en tant que tel, j'ai la liberté d'expression. C'est un droit consacré par la constitution. Or, la constitution est au-dessus de tout. Et le peuple est au-dessus de la constitution puisque la constitution est faite pour le peuple. Donc, étant citoyen libre, jouissant de mes droits, j'ai le droit de m'exprimer là-dessus si j'ai une information. Et je ne vois pas en quoi vous voulez venir contester ma liberté d'expression. Je n'ai diffamé personne, je n'ai insulté personne. J'ai parlé d'informations conditionnelles et j'ai donné mon avis. À partir de là, je ne vois pas le droit de qui je suis en train d'atteindre. Donc voilà, je ne comprends pas très bien, monsieur, votre interrogation. Ok, donc je lis vos commentaires avant d'arrêter. Ok, donc Aurélie, la constitution ne nous satisfait pas. Donc Lorraine, ok, et oui, ok. Paquita Mboni, un brocoli, rentre au pays, prendre la tête des marches. Jean-Marc Wafo Kouaté. Bon, je sais pas. Rentre au pays, prendre la tête des marches. Chasser s'il est son père, que le peuple se lève. Gabon égale au film de Dallas, une bande de voleurs. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Ah oui, tiens, une dernière information. L'alerte qu'on avait lancée sur le fait qu'il y avait un coup de force qui se préparait. Donc vous savez, il y a plusieurs types de coups de force. En tout cas, concernant Frédéric Bongo,
Il n'a pas l'intention de devenir un président de la République visible. Il veut avoir les rênes du pouvoir de manière invisible. C'est ça qui lui correspond le mieux. En fait, il avait du pouvoir avant, mais il était gêné par des adversaires autour de lui. Il y a un ensemble de généraux qui ne le considèrent pas du tout. Il y a la querelle qu'il avait avec le clan La Cruche, donc Sylvia Bongo-Ondimba. Et vous comprenez que quelque part, si vous avez des soucis avec la femme du président et le clan Valentin, ça peut poser problème par rapport à votre envie d'être super puissant. Il y avait la omniprésence de Akrombessi. Il y avait la présence également du Mogabo qui voulait parler à l'oreille du Rice. Il y a le PDG super puissant qui veut aussi imposer ses gens. Donc vous comprenez que c'est compliqué. Maintenant, il y a des boulevards qui se libèrent. Puisque si aujourd'hui la vacance est déclarée, Sylvia est out. Elle va laisser juste un pion. Elle-même, elle ne va jouer aucun rôle. Ok? Donc ça va devenir, leur clan va devenir faible. Ça trace une voie déjà pour Frédéric Bongo. Ensuite, derrière, il voudra négocier que la France le place en tant qu'élément formé à Saint-Cyr et donc quelqu'un qui est capable de mener une transition avec de la poigne. Ce qui veut dire que, pour ma part, c'est ça le rôle qu'il voulait jouer, c'est hyper président caché. Donc là, aujourd'hui, le but, c'est de lui dire, tu n'es pas caché, on voit ce que tu fais. On connaît ce que tu fais. On n'est pas bête. Et on connaît exactement les pions de qui ont été poussés où. La Cruche, c'est un pion du clan Valentin. Le clan Valentin dont le papa, traditionnellement au Gabon, était celui qui gérait au Garvi et tout le reste. Donc autant dire une puissance financière énorme, avec plein de liens, de relations, de réseaux, etc. Donc c'est la Cruche qui devient aujourd'hui la tête de gondole, en tout cas la tête de pont de ce clan. Et de l'autre côté, on avait les Akrombessis, mais eux, ils ont été complètement détruits après l'AVC d'Akrombessi. Donc c'est pour ça qu'on les a arrêtés un à un. Et Akrombessi lui-même, il a vendu ses biens, il s'est barré du Gabon d'après des journaux locaux. Donc on se retrouve dans cette situation où il y a un boulevard possible pour des gens qui veulent se faire passer pour les présidents légitimes, mais en tirant des ficelles. Parce qu'on dit souvent que le marionnettiste est beaucoup plus important que les marionnettes. Donc celui qui veut être faiseur de roi et marionnettiste, c'est lui qui va en réalité tenir le pouvoir au Gabon. Voilà, donc c'est au peuple de décider que c'est la fin des marionnettes. J'ai fini mon live, on est ensemble, merci de l'avoir partagé.